Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne pour la page d'hier. Ici, voici. On a le fermoir. Alors, avant de mater les deux bandes ici, il faut avoir tout terminé l'intérieur, avoir mis des papiers à l'intérieur pour faire l'épaisseur des photos. Alors ici, comme je vous disais, l'épaisseur de 3 photos. Et puis ici, à l'intérieur, l'épaisseur de 3 photos aussi. Oui, facilement. Et puis là, vous vérifiez, voir si ça se tient bien, si c'est pas trop lâche, trop serré. Si c'est trop serré, bien, peut-être qu'il faudrait que vous repoussiez votre aimant un petit peu plus loin. Alors, vous ajustez, puis ensuite, vous pouvez mater l'intérieur. Alors, c'est ce que ça donne ici. Je pense que je l'avais montré, celui-là. Je suis pas trop contente, trop joli. Puis, alors là, c'est un petit peu embêtant de tenir tout ça, mais bon, on tient comme ça. Là, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, si moi, j'ouvre ma page un petit peu plus, parce que ma page, elle, va être dans le vide un peu quand on va l'ouvrir dans l'album. Donc, on peut se permettre de faire ceci, vu qu'on est du côté extérieur de la page. Alors, voilà, ici, il y a des espaces pour 2 photos. Alors, moi, j'ai maté le fond qui est en train d'intérieur. J'ai refait des bandes plus solides avec du papier cartonné 300 grammes, parce que mes bandes étaient faites avec du 176 grammes. Puis, bon, du fait que ça tire un peu, puis c'est correct. Ça fait que finalement, il fallait que ce soit un petit peu plus solide. Alors, j'ai refait une bande du même format, un peu plus petit. Et puis, j'ai maté tout de suite. Ensuite, je suis allée l'installer ici. C'est plus facile que de mettre la bande, ensuite aller mater par-dessus. De toute façon, c'était à peu près la grandeur. Puis quand même qu'il manquerait un petit quart de millimètre de plus parce que j'ai pas fait la même grandeur, ben c'est pas dramatique. Alors ici aussi, on met 2 autres photos. Ici, c'est décoratif. Ici, j'ai mis un espace photo, j'ai laissé ouvert. J'ai collé juste en L, ici et ici. Voilà. C'est ce que ça donne pour notre page. Alors, on a fini le bloc numéro 1. Alors là, ici, pour ce qui est des bandes, alors je vais faire différent. Je vais souvent le faire, mais je n'ai jamais assez de papier à la fin d'un projet pour pouvoir le faire. Mais bon, quand il va arriver le temps de mater, quand les pages vont être installées dans l'album, mater les bandes ici de gousset d'aisance du système de reliure, le fond et la bande de la page suivante, je vais faire une image interrompue, les 3. Alors, je vois souvent ça, je trouve ça trop, trop beau. Mais bon, ça prend du papier, pas nécessairement le même papier à chaque fois. Alors moi, j'aurais pu prendre, supposons, quelque chose comme ça. Pas ici dans le cas de ça, parce que c'est trop de petits motifs, là, mais bon, supposons je prendrais ça ici. Alors, je pourrais faire la bande ici, ensuite le fond, puis ensuite la bande ici. Ensuite, quand on arrive entre les 2 autres pages, on fait un autre papier. Toujours choisir un papier qui va avec notre design qu'on a choisi pour ce qu'on a maté sur nos pages. Alors, ça, c'est fait. Je mets ça de côté. Trop contente. Alors, je vais les mettre ici tout de suite, mais là, j'ai mes papiers A4 que je découpe les cartes, mais là, de toute façon, je fais ça quand je fais le matage, donc j'irai y accéder plus tard. Donc, ici, prochaine page. Alors ça, c'est un pop-up que j'ai fait, alors je l'ai fait à quelques reprises. Je l'ai fait quand on avait fait le Visio Scrap avec Marie et sa maman. Je l'ai fait avec Magali dans l'album Chocolate Kiss. Je l'ai fait dans l'album de mon fils aussi, à partir de photos que j'ai publié le mois dernier. Alors, je le refais ici parce que pour Aline, alors je voudrais lui faire des interactions spéciales, inédites. Alors, c'est pour ça que je voudrais faire celle-là avec vous en même temps. Alors, vous avez déjà vu le tuto, sauf que j'avais des petits problèmes. Alors, aussi bien, j'avais dit que j'étais pour le refaire. Alors, c'est certain que tant qu'on ne l'a pas fait 3 ou 4 fois, on a toujours des problèmes. Alors, moi, c'était ma 3e fois quand je l'ai fait dans l'album de mon fils. Donc, je pense que cette fois-ci, ça va être correct. Mais bon, alors, j'ai ma page. Alors, c'est la page pochette sur laquelle on va travailler. OK? Le côté avec, je vais mettre mes flèches d'ailleurs. Côté avec la tranche à gauche. Ça, là. Ici, c'est déjà fait. Alors, j'ai placé un rabat en haut. Donc, tout juste sur le bord de la doublure de page. J'ai mis un gousset de 3 mm. Puis, j'ai fait un peu plus court pour qu'il me reste environ 3 mm ici. Donc, si vous voulez, vous faites la bande de collage. Avant de faire votre pli du gousset, de toute façon, vous allez calculer la hauteur de votre page. Parce que le gousset, lui, va faire que ça prend de l'épaisseur, donc ça rapetisse le papier ici. Donc, vous allez vous retrouver à 3 mm ici, c'est parfait. D'accord? Alors, on a un rabat qui va vers le haut. Ici, ce n'est pas nécessaire de mater en avance. D'accord? Alors, on va faire le matage après. Je vous ferai probablement le matage en tuto. Ce sera un tuto express pour... je l'ai déjà fait, je crois, pour mon fils. Mais bon, je vais le refaire. Je la ferai en tuto express aussi dans la série des surfaces difficiles à mater.
Alors, comme ça, vous l'aurez, mais je vais vous la présenter dès demain ou dès la prochaine vidéo quand on va terminer l'interaction ici. Ça devrait être demain en principe. Alors, ici, j'ai taillé un morceau de papier cartonné. Alors, je vais vous donner les mesures, mais je vais vous dire aussi comment calculer si jamais vous faites la même interaction dans un format différent de page. Alors, moi, ma page mesure ici 21,6, okay, 0,5. Ici, mon rabat mesure 18,3. Vous pouvez aller à 18 si vous voulez. Ici, ma base de page mesure 21,6. Ici, ma carte, j'espère qu'elle est assez grande, je pense que oui. J'ai 20,5. D'accord? Alors ça, il faut que la moitié, dépendant où est-ce qu'on va l'attacher, alors la bande de collage va être attachée ici, ça va être plié ici, donc il faut que quand on le plie comme ça, plus la largeur de la carte entre à l'intérieur. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop grand ici. Je vais peut-être même en enlever un petit peu, mais là, il faudrait que je vois ça tout de suite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les lignes de pliure. Je vais tasser un tout petit peu. Alors les lignes de pliure, les bandes de collage, des deux côtés, environ 1 cm. Ici, moi, je travaille avec du papier cartonné 300 grammes. J'ai fait la même chose pour le rabat. Si vous avez du 200-250, c'est bien. 200, c'est peut-être un petit peu juste pour dire que votre petit cadre va être assez solide. Parce qu'il faut qu'il soit quand même assez solide pour pas qu'il courbe sous la pression. Ici, alors j'ai plié comme ça. Je vais creuser ici pour plier un petit gousset. Vous auriez pu faire, si vous avez du 300 grammes ou 250, 250, moi je vous recommanderais, ce serait parfait. Faire une petite ligne de pliure à 1 mm à côté pour aider à plier. Alors, moi je vais faire 1 mm tout juste à côté. Comme ça. Donc ici. Puis, je vais essayer de plier un petit peu, mais c'est difficile avec du 300 grammes. Bon, j'y arrive. Je sens que ça plie. Là, ben, je vais aller consolider mon pli, accentuer mon pli, mon gousset, c'est-à-dire avec mon plieur. Ça fasse un beau pli 90 degrés, 2 angles. D'accord? Voilà. Alors, moi, si je fais une ligne de pliure au centre. Alors, au centre ici, si je mets à 18, ça me donne 9. J'ai 18 quelque chose, mais j'ai tassé un petit peu ma règle pour trouver le centre. Ça fait 9 ici. Donc, ça veut dire que ma carte va pouvoir mesurer 16 cm. Okay, parce que c'est un peu moins que le double de la moitié, donc un peu moins que la page, finalement. Voyez-vous, j'ai 18 et quelque chose, puis je vais à 16. Alors, 2 cm de moins que la hauteur de la carte. Et puis, j'ai fait une marque au centre qui fait que je vais voir si je l'installe. Alors, moi, je pourrais installer quand même assez proche mon cadre. Si je le mets trop proche, c'est trop. Ça ne fonctionnera pas. Mais pas trop loin non plus, parce que ça ne fonctionne pas. Alors, si je me mets, je dirais, environ à 4 cm, je dirais que c'est pas mal le plus proche. Si je me mets à 5 ici, puis je baisse ça ici, ma carte va dépasser. Parce qu'on sait que la carte est à peu près 1 cm de moins, quand elle va être pliée comme ça, que ça ici. Donc, si je me place, je l'ai dit, je faisais un point ici. Si j'enlève 1 cm, je pense que ça devrait fonctionner. Parce que ma carte ne dépassera pas. Alors, ça va aller. Donc, on va être à 4 cm. Je vais faire la marque. Est-ce que je l'ai faite, la marque? Je ne vois plus. Je l'ai dit à 5. On va essayer 5. Alors, à partir du pli ici, je me fais une marque à 5 cm. Alors, supposons que je mettrais mon cadre ici. Si je le fais descendre ici, alors, je vais avoir 1 cm de moins ici et ici. Donc, il faut que je calcule 1 cm de moins pour ma carte. Donc, je pense que c'est un petit peu trop juste parce que ça va peut-être dépasser. Donc, je vais aller à 4 cm, ou peut-être 4,5. On va essayer. Je donne toujours ma... Alors, 4,5, voir qu'est-ce que ça fait ici. Ici, je suis ici. Puis, je descends ici. Ici, on a un petit peu plus qu'1 cm. Je ferai peut-être ma carte... je voudrais vraiment la faire 16 ou 15,5 cm pour mettre une photo 10 par 15. Alors, c'est pour ça que je calcule vraiment ce qui est le minimum. Alors, ma carte elle va être ici. Trouver mon centre. Excusez. Ici, mon centre. Je vais calculer mon centre, je vais le mesurer après. Alors, le centre entre les deux plis, ça donne dans le bon sens. Alors, ici, j'ai 18,5, donc je vais aller à 9 et quart.
Alors, je vais faire une marque ici. Donc, si je mets mon prix ici à 4,5, je descends ici. Bon, à partir du centre ici, il me reste 9. Alors, à partir du côté de la page, ok, c'est mon fond de page, jusqu'à ma marque ici, j'ai 8. Presque 8. Donc, ça va me donner presque 16. Donc, je pense que ça va être correct. Ça va arriver tout juste. Alors, c'est ce que j'ai ici. Alors, je répète les mesures. J'ai 18,2 par 18,5 plus la bande de collage de chaque côté. D'accord? Alors, là, ce qu'on fait maintenant, on doit faire un cadre. Alors, le cadre, je vais pour la largeur de la page. Alors, la largeur de la carte du cadre, pourquoi est-ce qu'il est si étroit par rapport à la page? C'est qu'on va avoir un mécanisme avec une baguette de bois. Alors, ça prend une petite baguette comme ça, que j'ai taillée à peu près un tout petit peu moins que la largeur de la page. Il va y avoir une petite bande ici, de chaque côté, qui va être enroulée autour, ici, pour que ça reste bien dans le mécanisme. Alors, à partir de là, si on a le cadre, tout ça, ça va aller, on va se placer pour que notre carte puisse entrer. Alors, c'est pour ça la raison de ma mesure. Donc, là, on va mesurer tout le tour. Alors, tout le tour, moi, je vais faire 1,5. 1,5. 1,5. Bien précisément. 1,5 encore en bas ici. Pourvu que vous fassiez 2 marques par côté. Ici, comme ça. 1,5 ici. Ici, 1,5 à partir de la ligne de pliure à l'intérieur. Si vous avez fait un petit gousset d'1 millimètre, il faut vous placer à l'intérieur. Comme ça. Puis comme ça. Alors, je vais réunir tout ça avec mon crayon, pas trop fort. Alors, à partir d'ici jusque là. Puis c'est là que je vais regarder si c'est droit. Parce que c'est pas au moment de couper qu'on doit voir si c'est droit. C'est au moment qu'on fait notre marque. Au moment de couper, on ne peut pas voir parce qu'on cache le cadrage vu qu'on a notre lame du côté du morceau qu'on veut enlever. Donc, on ne peut plus ajuster. Alors, c'est le temps ou jamais d'ajuster pour avoir votre cadre bien droit. Alors, vous regardez, voir si c'est bien. Il en reste une ici. Elle est où? Elle est là. Alors, ça c'est bien droit. D'après moi, ça va. Parfait. Bon, là, je vais prendre mon couteau. Alors là, vous voyez, avec ma règle en métal à l'envers, je me trouve à cacher le rebord pour voir si je suis bien droite. Donc, c'est avec votre ligne que vous allez décider. Vous allez finaliser finalement la ligne droite pour que ça soit bien parallèle avec les côtés. Alors là, maintenant, je coupe. Alors, ma lame, si jamais je fais un faux mouvement, puis ça fait ça, ben, j'aurais pas fait ça dans mon cadre. C'est pour ça que c'est important de placer votre lame du côté du morceau qu'on enlève. Ici. Je vais bouger un petit peu. Je vais me reprendre. C'est parce que j'ai la bande de collage, puis c'est embêtant. Il faut prendre le temps de bien le faire. Sinon, il faut recommencer, puis c'est long. Ça. Puis, ici. Ici. Voilà. Alors, là, je vais repasser pour m'assurer que c'est bien coupé jusqu'au coin. Si jamais ce n'est pas bien coupé, vous n'arrivez pas à l'entrée, vous placez votre lame à l'intérieur et vous ne glissez pas votre lame parce que là, vous risquez d'aller encore faire un faux mouvement. Alors, ce que vous faites, c'est que vous tirez votre papier. Là, la lame, elle va rester exactement là où elle doit être. À condition d'avoir coupé quand même une bonne partie. Voilà, ça c'est fait. Elle, je ne l'ai pas faite. Alors, on va faire celle-là aussi. Ici, ici. J'ai mal aux doigts, c'est difficile à tenir en place. Donc, ça va jusqu'ici. Alors, je vais avec ma lame vers le haut, puis je vais me rendre jusqu'au coin, comme ça. Parce que moi, d'emblée, je ne me rends pas au coin nécessairement, tant que ne faut pas dépasser. Alors, je préfère finaliser avec ma lame comme ça, les petits coins comme ça. Même chose ici. Non, c'est enlevé. Non, voilà. Alors, ça, c'est une belle chute à récupérer. D'ailleurs, on pourrait peut-être s'en servir pour la carte. Sûrement parce qu'on la veut plus petite. Alors, ça
ça va être correct. Bon, parfait. Ensuite, alors une chose qu'on n'a pas faite, c'est le pli au centre. Alors, je vérifie entre les deux lignes de pliure, j'ai exactement 19,5, les lignes de pliure des bandes de collage. 18,5, donc je vais aller à 9,15. Ici. Je vais prendre ma grande planche. Je prends mon petit ici. Alors, je vais me placer bien droit vis-à-vis une rainure, bien appuyé en haut. Alors là, je vais faire ma rainure ici, puis je continue, puis je fais celle en bas. Voilà. On peut la plier, comme ceci. Ensuite, ce qu'on doit faire. Alors là, c'est assez délicat. Je vais en faire un comme ça, puis l'autre, je vais le faire avec vous plus près de la caméra. Alors, dépendant de l'épaisseur de votre baguette de bois, vous savez, les baguettes, faire des petites brochettes. Okay? Alors, moi, ici, ma baguette mesure 3 mm. Alors, je l'avais déjà fait, la première fois que je l'avais fait, j'avais utilisé du plus épais, puis c'était plus difficile. Ça faisait trop d'épaisseur pour la page, je trouvais. Mais bon, si vous n'avez pas, allez avec du 4, ça va. Alors là, ici, de part et d'autre de la bande ici du cadre, environ à 5 mm chaque côté, je vais faire une petite coupe. Une petite coupe d'à peu près l'épaisseur de ça ici. Ici, puis ici. Je vous montre de plus près. Je vais mettre ça ici, que vous voyez bien. Alors ici, j'ai une petite coupe ici, puis une autre ici. Je fais la même chose ici. Alors, je fais attention pour retenir mon ciseau pour pas qu'il aille plus loin. Comme ça, je veux que vous voyez bien. Allez, focus. Focus fait pas. Bon, à 5 mm du bord, une petite coupe d'environ d'épaisseur de votre broche. Alors, moi, je prends ma lame loin, ici, dans mon ciseau. J'essaie de... Bon, je pense que je l'ai là. Je la prends assez loin pour pouvoir contrôler. Si c'est au bout ici, c'est difficile à contrôler. Alors, je coupe comme ça. Vous voyez? Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va entrer notre lame, notre baguette. Alors, on va l'entrer tout de suite pour vous montrer, mais on va la sortir parce qu'on doit faire des petites choses. Alors, je l'entre ici, je vais pousser le rebord ici vers moi. Là, ma petite baguette va entrer dans l'autre sens aussi, sur le dessus de la partie centrale. Je ne l'ai peut-être pas faite assez loin. Peut-être la faire un tout petit peu plus loin parce que c'est un peu juste. Ça, j'ai ajouté 1 mm. Alors, on l'entre ici. On va aller à l'intérieur, comme ça, vous voyez. Puis ensuite, l'autre petite bande de côté va aller par-dessus. Alors, pour faire ça, vous allez plier comme ça maintenant. OK, vous voyez prêt. C'est ce que ça donne. Je vais enlever le focus sur l'arrière. Vous voyez, c'est ça que ça donne. Voilà. Alors, je vais faire l'autre. Peut-être aller ajouter un petit peu de la coupe parce que je n'ai pas fait tout à fait assez creux. Je fais un petit peu plus large que ma bande, que ma baguette. Alors, je pousse vers moi, je mets ma baguette dessous, je la pousse vers moi. Ensuite, je vais entrer au centre. Ensuite, je vais plier l'autre petit morceau vers moi, comme ça. Puis là, bien, vous allez avoir ceci. Alors là, vous regardez, quand tout est bien plat, qu'est-ce qui vous reste de chaque côté? Alors moi, il me reste, je dirais, un 6 mm. Alors, je vais me couper des bandes de papier avec du papier fin. Une petite bande de papier fin. Je vais en avoir quelque part ici. Bon. C'est ici. Alors, je vais me couper une bande d'environ 6 mm, pas plus. Je fais 5 mm. Je vais serrer un petit peu. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre la colle. Vous allez mettre de la colle sur, bon, on va mettre directement sur le papier, sur le bout ici. Alors ça fait penser un petit peu au quilling, ceux qui suivent mon quilling. Alors, là, je vais le placer ici. Je vais tenir un petit peu arrondi jusqu'à ce que ce soit bien collé. Parce que si on va trop rapidement, ça décolle, ça se déroule, on n'arrive à rien. Que ce soit bien collé. Ensuite, vous allez mettre de la colle ici, pas trop long. Il faut qu'on épaississe notre baguette pour qu'une fois qu'elle est passée ici, qu'elle ne ressorte pas. On fait ça des deux côtés. Alors,
Là, je suis bien enroulée. Tout juste sur le côté. Alors, il faut épaissir. Juste pour pas que ça rentre dans le trou. Je pense que j'en ai peut-être assez déjà. On peut l'épaissir un petit peu plus, ça ne dérange pas. C'est mieux trop que trop peu. Comme ça, je pense que c'est bon. Alors là, je vais couper l'excédent. Voilà. Alors, vous avez ici un petit rouleau qui fait que ça épaissit votre baguette. Vous voyez? Alors là, on ne ferait pas l'autre tout de suite. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit insérer la baguette. Parce que si on le fait tout de suite, on ne pourra plus insérer la baguette. Le but, c'est qu'elle ne ressorte pas. Donc, on ne pourra pas l'entrer non plus. Alors, ici, j'entre à l'intérieur. Comme ça. D'ailleurs, je n'avais pas plié encore. Là, je vais l'entrer ici. Voilà. Alors ici, on va la faire arriver à peu près juste. Peut-être pas toucher. Gardez-vous 1 mm. Ici, finalement, j'en ai amplement. Parfait. Alors là, je vais faire l'autre. Je vais peut-être me laisser 2 mm de l'autre côté. Alors là, je vais faire l'autre, la même chose. Maintenant que ma baguette est installée, ben là, on aurait pu mettre, comme j'avais fait ici, de la colle sur la petite bande. On va la placer juste au début pour le départ. Juste comme ça. On va attendre un petit peu. Puis là, il y a une chose que je faisais, que j'avais une erreur que je faisais quand je faisais cette interaction-là. Puis là, je vais y penser de le faire correctement. Alors là, c'est bien collé, presque. Alors, je mets de la colle sur le long ici. Pas jusqu'en bas, je trouve que ça va être un petit peu trop long. Mais bon, une bonne longueur comme ça. Alors là, je vais tourner ma baguette, comme ça. Essayez de le serrer en même temps dans vos doigts pour pas que ça soit trop lâche. La colle va s'étendre toute seule, vous allez voir. Bon, je pense que j'en ai pas mal assez. Je vais couper un petit peu plus loin. Je vais finaliser ici. J'enlève ma colle comme ça. Comme quand on fait du quilling. Même chose. Même principe. Voilà. Alors, ça donne ça. C'est mobile un petit peu, ça va. Pas plus que ça. On pourrait même aller jusqu'à en placer un ici pour immobiliser encore. Plus. Je fais la même chose ici. Ici, je vais voir avec ma carte si j'ai pas... Puis je vais en enlever de toute façon. Alors moi, je pense que ça vaut la peine de faire... peut-être la faire un peu plus étroite. Parce que si on la fait trop large, ça enlève tout l'espace pour la carte. Alors, j'en ai enlevé un petit bout. Je mets ma colle au bout ici. Je refais la même chose. Là, mettez-le pas trop serré, parce que si c'est trop serré, peut-être ça va avoir de la difficulté à tourner. Alors, laissez-vous un demi-millimètre de jeu. Alors, je vais tourner ça ici. Ça, c'est la partie délicate. C'est le temps de l'ajuster. C'est trop près. Voilà. Bien. J'ajoute de la colle sur la petite bande ici. Puis, je vais la tourner en assurant qu'elle soit bien droite, qu'elle ne soit pas trop serrée sur le cadre. Oh, il n'est pas collé. On recommence. On va commencer par coller juste le début. On s'assure qu'il est bien collé avant de commencer à rouler. Sinon, ça ne roulera pas. Je m'assure d'être bien placé, que j'ai peut-être un demi-millimètre minimum de chaque côté, de part et d'autre. Mes rouleaux vont être de part et d'autre du cadre. Okay. Alors, je continue à rouler. Si je vais assez vite, peut-être que je vais avoir le temps, si je veux la rectifier, peut-être d'aller la placer plus loin. C'est parfait comme ça. Là, je vais la laisser bien prendre. Elle n'a pas l'air d'être bien prise au départ. Voilà. Alors, ça donne ceci. Donc, vous avez, je me mets ici pour pas que vous voyez le focus sur le fond. Alors, ici, vous avez un premier rouleau. Oh!
C'est difficile à tout tenir ensemble. Un premier rouleau. Ici, j'ai un petit peu d'espace. J'ai ma baguette qui passe ici. Un deuxième rouleau. Ici, on n'en fait qu'un seul. D'accord? Ensuite, alors là, on pourrait le mater, mais moi, je préfère le mater après coup parce que c'est un petit problème. Ça va faire que j'ai plus gaspiller le papier de matage qu'on a utilisé. Alors ça, il faut que ça se plie bien. Comme ça. Idéalement au centre. Je vais au centre. Ça va être parfait. Ça donne ceci. Alors, là, je vais pouvoir installer ici ma bande. Alors, je suis plus étroite que la page, donc je n'ai pas besoin de biseauter les coins. Alors, je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, je m'étais fait une marque ici à 4,5 cm. Alors, j'essaie d'être égal de part et d'autre. Ce qui compte, c'est que votre baguette se contienne à l'intérieur. Alors, je place ma bande de collage ici vis-à-vis ma marque de 4,5 cm que j'ai calculée à partir du pli ici. Je m'assure que ma baguette soit bien à l'intérieur ici. Puis, c'est là que ça va déterminer où est-ce que c'est qu'on installe. Bien droit, parallèle. Ensuite, alors comme tout pop-up, on va se trouver à mettre la colle ici, sur l'autre bande de collage. Vous pouvez l'étendre avec votre doigt si vous voulez qu'il n'y en ait pas trop. Puis on plie notre page, notre rabat par-dessus. Vous voyez l'épaisseur que ça fait, puis ça c'est juste avec une petite baguette, imaginez avec des grosses baguettes. C'était vraiment trop épais, mais bon, c'était correct. La toute première fois, c'était un prototype que j'avais fait. Ensuite, je l'avais fait 3 fois dans un album. Je vais aller l'aider un petit peu. Je vais aller consolider ici. Ici, pour s'assurer que ce soit bien plié. Comme ça. Alors, ensuite, alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre, on n'a pas rien. Alors, vous allez prendre la ficelle, une bonne longueur, à peu près, je dirais de ici à ici, 2 fois et demi. Bon, mettez-en plus que moins, on enlève l'excédent. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit placer la ficelle. On va percer dans notre rabat ici. C'est pas grave parce que ça va être maté, il va y avoir une autre interaction ici. Donc, on va percer pour que la ficelle arrive tout juste sur le côté ici. Si je mets dans votre sens, on va fixer la ficelle ici, puis on va la faire arriver à peu près tout juste sur le côté du cadre. Donc, je vais me faire une marque au crayon. Alors ici, environ, je dirais, il faudrait que j'aille voir. C'est ça. Alors, environ 1 cm du bord de notre pli ici. Faites une marque. Puis, vous allez percer avec un ciseau, un couteau, un petit trou. Moi, je fais un petit trou avec mon couteau, puis ça me fait une petite bande, une petite ligne coupée comme ça. Alors, vous allez entrer votre ficelle là-dedans. Je pense qu'il faut que je fasse un trou plus gros. Donc, vous allez entrer la ficelle. Là, vous voyez qu'elle dépasse le côté. Vous allez prendre la colle à tissu. Excusez, je vais aller chercher ma colle. J'espère que vous voyez tout bien. Est-ce que oui? Alors là, je mets la colle. Un côté ou l'autre, il n'y a pas de différence. Je peux même la mettre de côté comme ça. Alors, je mets un peu une bonne goutte de colle. Alors là, je vais coller ma ficelle un petit peu plus long, puis je vais faire un U, comme je fais toujours avec les ficelles quand je colle. Là, je vais prendre un petit morceau de papier. Petite chute. Petite chute ici. Papier plus mince. Moi, j'ai juste du papier épais dans les chutes. Bon, un petit morceau ici. Je vais remettre de la colle à tissu. Je mets de la colle à tissu ici, au complet. Je vais faire mon bouchon. Parce que sinon, ça sort tout. Puis, je vais aller coller un papier par-dessus. Alors là, il n'y a aucune façon que ça va se défaire avec le temps. On n'a pas à s'inquiéter. Alors là, je vous rappelle qu'on est en haut du rabat. D'accord? On est sur le côté ici.
Alors, une fois que ça c'est fait, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enrouler. Alors, mettez-le à plat comme ça. Vous allez enrouler 4 fois, pas plus. J'ai déjà enroulé plus, puis c'était trop difficile. Moins, je ne suis pas certaine que ça fonctionnerait. Alors, vous voyez, on est enroulé 4 fois. Vous placez, je vais vous montrer. Il ne faut pas que ça soit enroulé par-dessus. Hein. C'est un enroulage à côté de l'autre. Donc, on va le tasser un petit peu par là. Comme ça. Environ sur 1 cm. Là, vous allez avoir la ficelle qui va aller de l'autre côté. Excusez, j'ai coupé parce que j'avais un problème et j'ai réalisé mon erreur. Il y a toujours un problème quand on fait ça. Mais bon, alors je suis allée revoir mon prototype et j'ai vu que il y a une des deux ficelles qui est placée à l'intérieur du cadre ici, puis l'autre à l'extérieur. D'ailleurs, moi j'ai un cadre, mais finalement, ça revient au même. Mais quand je l'avais fait les autres fois, c'était juste un triangle ici finalement, avec une bande de collage à côté. Soit par là ou soit par l'intérieur, il n'y a pas de différence. Mais bon, je l'ai fait avec un cadre, c'est correct, ça va peut-être faire plus joli encore. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Alors comme vous voyez, j'ai fait un trou ici, environ à 2 cm et demi du bord du cadre ici, à l'intérieur. Faites attention pour ne pas passer au travers de votre page ici. Alors j'ai piqué ici. Puis l'autre, je l'ai rapproché ici. Alors j'en avais fait au départ un ici. Donc finalement c'est un ici et un petit peu plus loin ici. Donc 2,5 cm ici, 2,5 cm là, de part et d'autre du bord du cadre. Alors là, on le ferme. Alors j'ai recollé celui qui était à l'intérieur du cadre. Là on le ferme, puis on va mettre de la colle. On va fermer, mais on ne va pas tirer sur la ficelle. Parce que sinon, ça va être trop serré, puis ça ne fonctionnera pas. Mais il ne faut pas que ça soit trop lâche non plus. Donc, je me suis assurée que mes ficelles étaient bien une à côté de l'autre. Il n'y a rien qui embarque sur l'autre. Je vais les tasser ici. Okay. Puis là, je le mets à peu près comme ça. Là, je le tire juste pour savoir qu'il est raide, mais je ne le ferme pas complètement en bas. Alors, comme ça, c'est la meilleure façon de le faire. Alors, juste pour voir qu'on est au bout. Là, je vais le coller ici, puis je vais faire mon U encore. Là, je vais couper l'excédent. J'espère que ça fonctionne, sinon, ben, je recommence ma vidéo. On mettra des papiers après coup. Alors, pourvu que ça soit collé pour tout de suite. Alors, quand on fait ça, oui, ça fonctionne très bien. Ici, il y a une petite tendance à vouloir plier, c'est normal, il y a un peu de tension. Puis ici, on faut s'assurer qu'on est toujours par-dessus. Alors, un fil qui va là, 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 là. Et 4 fois qu'on va tourner. Comme ça, puis comme ça. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la carte qui va aller au centre. Alors là, la carte, il faut que vous assuriez d'avoir, ça c'était un des problèmes, alors vous placez vraiment pour prendre environ 1 cm maximum, vos petites ficelles ici. Okay? Là, vous allez calculer un autre 1 cm, donc je vais faire une marque ici. Puis 1 cm, ici, ça pourrait arriver à peu près égal, peut-être 3 ou 4 mm de lui, parce qu'on a déjà la bande ici, qui fait qu'on est déjà éloigné. Alors, ça veut dire que mon papier, je vais le coller, je vais le couper ici. Puis pour ce qui est de la longueur, il est un peu trop. Alors, je vais m'assurer que ça passe dans le petit cadre ici. Donc, on va le couper. Je vais faire une marque au crayon pour que j'arrive mon bord de carte plus haut que le bord ici. Okay, c'est ça. Là, je me fais une marque. J'arrive tout juste, là, gardez-vous 2 mm. Là, je me fais une marque au centre de ma baguette. Ça va être le centre de la carte qui va tourner. Donc, on va calculer ce qu'on a fait ici. Ça va être la même chose de l'autre côté. Donc, ici, moi, j'avais 7 cm. J'ai 7,2, donc je vais aller à 14,4. Alors, je vais couper l'excédent ici. Donc, là, ça nous donne le format de la carte. Comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut coller tout de suite la carte ici. Alors, ce qu'on fait, moi, je mets de la colle à papier parce que ça se colle très bien sur le bois. Alors, bien au centre, puis même tracer une ligne bien centrée. Puis, on va en mettre beaucoup. Bien centré ici. Ça. Alors, dégagez surtout ici. Ici, vous pouvez être comme à 1 mm du bord du petit cercle ici. Juste pour dire qu'on n'appuie pas. Puis, ici, vous gardez votre 1 cm. Alors là, pendant qu'il se tient un peu, je vais aller remesurer pour voir si je suis bien centré. Alors, j'ai 7,4.
Ici, j'ai 7,2. Alors, je vais la tasser un tout petit peu pour qu'elle soit plus centrée. Comme ça. Là, je vais aller presser derrière. Je vais voir si je suis bien au centre. J'ai 14,5. 14,5, c'est d'écart. C'est parfait. Alors, comme ça ici. Ensuite, vous allez... moi, je pense que je vais mettre un autre papier. Peut-être un papier plus mince. Comme prenez... même qu'on pourrait le mettre pas tout à fait la largeur. On va faire ça. Alors, quand même qui est plus petit, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va mater par-dessus. Alors, j'ai un morceau ici qui va aller dessus comme ça. Alors là, je vais mettre de la colle partout, mais attention, on n'en met pas trop près de la baguette. Donc, on va se laisser un espace au centre. Parce qu'on ne veut pas voir la bosse de la baguette. Il faut que ça soit une pente douce des deux côtés. Alors, c'est pour ça que je me mets de la colle. Donc, ça va être dans ce sens-ci. Alors, je mets de la colle ici, puis l'autre côté, mais pas au centre. On va en mettre au centre sur la baguette, mais pas au centre sur le papier. Parce qu'on ne veut pas en mettre trop. On va mettre tout juste sur la baguette pour que la baguette colle. Alors, j'en remets ici sur ma baguette. Une bonne quantité. Partout. Puis, je vais placer ça ici. J'enlève l'excédent. À peu près centré. Comme ceci. Ça dépasse. Parfait. Je l'ai fait un peu moins large. Là, vous allez presser, mais presser ici au centre. Presser les deux places ici, mais pas de part et d'autre de la baguette. Sur la baguette. Puis ici, où est-ce que c'est qu'on a mis, on a commencé à mettre de la colle de l'autre côté, sur le papier, de chaque côté. Alors là, vous allez presser comme ça. Vous gardez un bon 2 cm éloigné de la baguette pour coller. Alors, si vous voulez faire arrondir les coins, il va rester à mater ici. Alors là, parce que ça fait... Oh, quand il descend, il accroche. Il est encore trop grand. Je vais en enlever un petit peu. Pour en enlever. Là, c'est parce que, regardez, ma baguette, mon câble fait ça. C'est pour ça que ça rapetisse. Alors, j'en ai un petit peu trop. Je vais aller en enlever. C'était difficile à vérifier avant coup. Donc, c'est pour ça que, pour faire le test, à la limite, j'aurais pu coller juste le papier sur la baguette pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vais en enlever de l'autre côté aussi. Alors là, je viens d'enlever ce côté-là. Je vais enlever ce côté ici. Alors là, ben, je pense que je vais avoir plutôt 10 par 15. Hein. Je vais continuer ici. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien. Si on n'avait pas eu le cadre ici, on aurait eu plus de marge de manœuvre pour... D'ailleurs, on pourrait même l'enlever. Si vous voulez, préférez l'enlever pour avoir plus grande carte, vous allez tout simplement couper ici, ici, puis vous allez décoller au centre, mais vous gardez les deux côtés ici. Mais bon, ça fonctionne très bien comme ça. Alors moi, je vais les enlever, les cadres. Je vais garder juste les bandes ici. Je vais les renforcer avec du papier 300 grammes encore. Puis plus le matage. Puis si je vois que ça veut plier, courber un petit peu encore, je vais en ajouter encore un autre derrière. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de couper mes cadres ici. Alors, je vais essayer de me souvenir la prochaine fois qu'on ne doit pas avoir de cadre. Si vous voulez ne pas l'enlever, vous pouvez tout simplement mettre de la colle et coller comme ça. C'est correct. Je vais faire la même chose ici. On va voir ce que ça donne. Je vais le coller tout de suite. C'est sûr que ça va faire une bosse, mais je trouve qu'avec le cadre, c'était plus facile de savoir où est-ce qu'on place nos choses. J'ai toujours eu la difficulté avec ça les autres fois que je l'ai fait. Ici, ben, en ayant fait le cadre, je pense que ça règle le problème pour savoir où est-ce que c'est qu'on en est. C'est bien de part et d'autre. Alors peut-être que c'est ça qu'on devrait faire. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Je vais faire le cadre, mais je vais le couper là. Une fois que tout est installé, je vais le couper là. Alors là, j'aurais pu ne pas couper ma carte. Mais bon, ça va aller. Voilà. Vous voyez, ça tourne tout seul à cause de la ficelle ici. Voilà. Donc, il reste à faire le fermoir. Je vais attendre de mater l'intérieur avant de faire le fermoir parce que je ne sais pas, ou à moins que je regarde tout de suite à savoir qu'est-ce que je vais mettre ici comme interaction. Là, n'oubliez pas de remettre vos petits papiers. Vous avez des petits papiers avec le papier léger là-dessus pour pas que ça se défasse avec le temps. Alors, 2 petits carrés avec de la colle là-dessus. Une fois que vous savez que ça fonctionne bien, tout fonctionne à merveille, et là, vous allez consolider vos fils.
que ça ne se défasse pas. Je suis certaine que ça ne se déferait pas, mais je veux toujours coller des deux côtés d'un fil, moi, avec de la colle à tissu, colle à textile, pour être certaine qu'avec le temps, ça ne se défasse pas. Voilà. Alors, je vous reviens. On va commencer à faire l'interaction qui est ici. On va faire un fermoir avant de mater. Alors, on mettra après coup. Alors, je vous reviens demain. Parce que bon, il faut beaucoup de travail. Alors, demain, je vous reviens avec une interaction ici. Puis, je ferai ensuite la vidéo du matage que vous allez avoir en partie B demain. D'accord? Alors, je reviens ici et puis je vais décider qu'est-ce qu'on va faire. Je vais essayer de trouver quelque chose d'original encore. Alors, voilà. Alors, à demain. Merci. Bye bye.